Voilà, c'était un avant-goût des performances de notre invité aujourd'hui, Sabrine El-Husseini. Bonjour, vous êtes artiste. Oui, bonjour. Vous jouez de la tabla. Oui. D'abord, on est ravis que vous soyez avec nous aujourd'hui. Et puis, j'aimerais savoir quel est votre parcours pour venir, qui vous a amené jusqu'à la tabla. Bon, d'ailleurs, c'est pas un parcours très traditionnel. En fait, c'est un parcours qui a été tracé à fur et à mesure de ma vie. Déjà, j'ai commencé avec une autre carrière complètement. J'étais dans la gestion. Et puis, j'ai fait une maîtrise. Et en même temps, j'ai commencé à m'intéresser à la musique, aux percussions et spécialement la darbuka. Et au bout de quelques années, j'ai décidé que je vais arrêter un peu le travail pour voir où est-ce que ça va mener. Après, j'ai dit, donc, au lieu que ça soit un an que je vais arrêter, j'ai arrêté pendant 5 ans. Et après, j'ai décidé de le prendre sérieusement. Donc, j'ai fait un album et tout ça. Plus tard, je suis revenue à la carrière que j'avais avant. J'ai recommencé le travail. Et après, dernièrement, en 2009, 2010, j'ai décidé de prendre la darbuka vraiment au sérieux. Et là, j'ai arrêté. J'ai fait que ça depuis. Mais on dit la darbuka, on ne dit pas la tabla. Oui, on dit la table. La table aussi, en Inde, ça veut dire c'est leur instrument Oui. Ouais. traditionnel. Donc, en Égypte, on l'appelle tabla ou darbuka. Ok. Donc, et au Liban, Derbek, il y a plusieurs, on l'utilise différemment, mais moi je l'appelle Darbuka. Je ne sais pas pourquoi, mais je préfère. Oui. Alors, comme vous venez de le dire, c'est un instrument de musique qui est présent dans les pays orientaux, mais aussi en Inde. Est-ce que cet instrument est comme les autres instruments, c'est-à-dire que l'on doit apprendre par exemple le solfège? Est-ce qu'il y a des notes à apprendre? Comment ça se passe? Bon, la musique, le rythme, il y a les notes rythmiques. Les artistes qui utilisent les notes, c'est plutôt les batteurs. La darbuka, il n'y a pas vraiment, on peut l'écrire, mais c'est pas assez compliqué parce qu'il n'y a pas plusieurs morceaux. C'est un seul instrument, mais avec la batterie, il y a plusieurs. Mais ça aide toujours à connaître les notes, mais c'est pas important, c'est pas nécessaire. C'est-à-dire la plupart des gens qui jouent la darbuka ne connaissent pas les notes musicales. Ça n'a rien à voir avec le solfège ni rien du tout. D'ailleurs, en Égypte, c'est très dur de trouver un endroit pour apprendre déjà Oui. l'instrument. C'est pas très euh, c'est-à-dire la technique et académique, il n'y a pas vraiment. On peut dire je vais faire des études de darbuka, mais je peux faire des études de piano, de violon, de même de batterie. Mais la darbuka, c'est pas vraiment un instrument qu'on apprend. Il faut avoir l'oreille qui est Il faut importante, et il le faut rythme. avoir l'oreille, bien sûr, mais dans d'autres pays, il y a beaucoup plus d'accès à apprendre cet instrument. Cet instrument, c'est comme si c'est l'instrument le plus populaire en Égypte. Tout le monde le connaît. C'est comme un peu le foul de la tameya, toute cette histoire très traditionnelle et qu'on a l'impression qu'on n'a pas besoin d'apprendre. Déjà, quelques de mes étudiants, quand ils montrent à leurs amis ou ils disent à leurs parents qu'ils prennent des leçons de darbuka, est-ce que ça a besoin d'être appris? C'est-à-dire, tu as besoin de leçons pour l'apprendre. Donc déjà, les gens, on pense que la darbuka, tu n'as pas vraiment besoin d'apprendre. C'est pas très dur, c'est pas très difficile, mais une fois que tu es dedans, tu trouves que c'est comme les autres instruments. On a l'impression que c'est un univers assez masculin quand même. Moi, les gens que j'ai vus, c'était par exemple dans les mariages ou dans les stades de football même. Oui. C'est très masculin. Comment est-ce que euh, les gens perçoivent ça, une jeune femme qui joue de la darbuka, comment est-ce qu'ils perçoivent ça? C'est-à-dire, il y a 10 ans, 15 ans, c'était pas possible d'accepter. On pouvait pas accepter une femme jouer la percussion. C'était un peu hors norme, c'était pas vu comme quelque chose de normal, c'était pourquoi tu fais ça. Les réactions étaient toujours plutôt même négatives que positives. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il y a qui t'a attiré vers cet instrument? Pourquoi Ouais. tu joues pas un autre instrument? Et avec le temps, je peux dire qu'aujourd'hui, après tout ce trajet, il y a beaucoup de filles qui jouent les percussions déjà, la darbuka spécialement. Et c'est pas aussi, je ne veux pas dire mal vu, mais c'est pas aussi, c'est plus accepté, c'est plus normal.
Mais l'histoire des percussions était basée sur le fait que les femmes étaient à la base des percussionnistes dans le passé. Et c'était un instrument qui a été utilisé dans les cérémonies spirituelles, dans l'initiation religieuse, même dans les temples, dans l'ancienne Égypte. Il y a beaucoup dans plusieurs cultures, pas seulement en Égypte. Et après, quand l'homme a commencé à utiliser les percussions dans la guerre, pour annoncer les guerres, c'était un instrument, c'est devenu un instrument de force, plus qu'un instrument de délicatesse ou de spiritualité. Et donc, petit à petit, a commencé à... Mais à l'origine, en fait, il y a des musiciens qui croient que les femmes étaient à la base de cet instrument, qu'elles étaient les premières à jouer. Et maintenant, c'est devenu un instrument très masculin, comme vous dites, mais ça commence à changer de nouveau. C'est-à-dire, il y a beaucoup de filles qui jouent cet instrument aujourd'hui. Oui. Si on s'est rencontrés il y a 10 ans, j'aurais dit que j'étais la seule. Mais maintenant, je ne peux pas dire ça. Je ne suis pas la seule. Précurseur. Voilà, exactement. L'instrument en lui-même, comme on peut le voir, alors il est composé de terre cuite la plupart du temps, n'est-ce pas? Le vôtre, bien évidemment, je crois qu'il y a de la terre cuite, mais il y a aussi de l'émail. Et c'est une peau de bête qui est tirée dessus. On voit aussi des instruments qui ressemblent à ça aujourd'hui, mais c'est plus métallique avec... Ça, c'est le plus populaire. Laquelle? La métallique. La métallique. Oui. Il y a une différence dans le son? Bien sûr, il y a une très grande différence. Déjà, la métallique, la plupart des percussions métalliques, ils ont le même son. Mais ça dépend de la forme, parce que ça, c'est fait main. Donc, la forme elle-même, elle change le son. Le type de peau, il change le son de l'instrument. Et aussi, si la peau, elle est tirée ou pas tirée. Alors, donc, si c'est un peu humide, la peau, elle réagit avec le climat. L'autre, c'est vraiment, il reste le même tout le temps. Et donc, il est plus fragile, il peut se casser. Donc, les gens préfèrent avoir le métallique parce que c'est facile à transporter, c'est pas fragile, ça c'est très fragile. Mais le son, il est tout à fait différent, c'est presque vivant. L'autre, c'est très métallique, comme vous êtes. Le mot même, il explique un peu. Oui. Avant de vous poser d'autres questions, on a plein de questions à vous poser. On peut écouter un petit morceau comme ça? Dire bonjour. Voilà, exactement. Il faut avoir des mains Il faut chauffer bien déjà. Il faut bien chauffer. Justement, comment est-ce que ça se passe avant parce qu'on a l'impression que quand on vous regarde, moi j'ai regardé vos mains, j'ai regardé votre visage aussi, j'ai l'impression que vous êtes vraiment
dedans, quoi. Comme quelqu'un qui serait en transe presque. Oui, c'est ça la dedans. beauté des percussions. Pourquoi les gens sont très attirés à apprendre les rythmes en général? Parce que le rythme, il nous met dans vraiment le moment présent. Toutes les nouvelles New Age, comment dire, tous les travaux sur soi, chercher soi, on commence par dire on veut être dans le présent. Les gens qui vivent dans le présent, ils sont pas dans le passé, ils ne sont pas dans le futur, ils vivent le moment plein. Ouais. Et le rythme et la musique en général, elle est basée sur l'idée du temps. Donc si on est là, on est là. On ne peut pas être là et ailleurs. Et c'est pour ça, on trouve que beaucoup de musiciens, et la plupart des artistes, ils sont dedans parce qu'ils sont dans le présent, dans le moment où le son se produit. Parce que la musique, c'est la connexion entre le silence et le son. Quand est-ce qu'on met le bruit dans ce silence, et ça crée la musique. Et donc, pour être vraiment dans le présent, on donne l'impression qu'on est hors ce monde, mais on est dans le monde, en fait, exactement dans le moment présent. Et donc, c'est pour ça que ça donne un peu l'impression qu'on est ailleurs. Moi, je voulais savoir, le son qui sort de la tabla, est-ce que c'est en fonction de là où vous touchez, en fait? Est-ce que les bords donnent un son différent du milieu, ou est-ce que c'est les doigts? C'est une très belle question. Voilà, j'adore les questions un peu techniques sur la technique. En fait, déjà, l'instrument qui est de terre cuite, il a beaucoup de variations de son. Il donne beaucoup plus. Donc, par exemple, là, il y a ça. Je peux faire tout ça. Donc, je peux jouer comme ça. Je touche le même. Donc, j'ai une variation. Sur le même axe. Ça, c'est un bruit, ça, c'est un bruit, ça. Ouais. Ça correspond à des notes, plus ou moins, ou pas? C'est presque comme les notes. Ouais. Parce que cette technique, elle donne cette option. Il y a cette option de faire le note. Et les instruments en céramike ou en terre cuite, ils donnent cette option. En métallique, c'est Et pas en plastique, ça donne pas pareil. Est-ce que vous avez une tabla attitrée à vous? Les grandes rockstars, par exemple, les grands guitaristes, les grands ont toujours une guitare bien à eux, bien. Est-ce que vous avez ou est-ce que vous pouvez jouer sur n'importe quel instrument? Je peux jouer sur n'importe quel instrument. Darbuka, que ça soit, disons, pas n'importe quelle percussion. Je ne peux pas jouer sur un djembé ou conga ou des autres instruments de percussion. Mais darbuka, oui, plus ou moins, je pourrais jouer. Seulement les métalliques, je n'aime pas beaucoup jouer. Mais si je suis obligée, je le fais. Mais par exemple, celle-là, c'est une de mes premières. Elle a 15 ans. Donc, c'est une de mes premières. Oui, j'en ai 3-4, mais j'en ai pas énormément. J'en ai, parce que j'ai des étudiants et tout, mais en fait, j'en ai 3-4 que j'utilise depuis des années et ils sont très précieuses et c'est celles que je voyage avec et je travaille avec. Pour les entretenir, est-ce qu'il y a quelqu'un justement qui change les peaux, qui les tire? Il faut les entretenir. Ça change. Ça prend beaucoup de force, hein. C'est pas facile de tirer les peaux. Donc c'est quelqu'un qui est spécialiste de ça pour les peaux. Vous avez dit, je ne peux pas par exemple jouer sur un djembé. On sait qu'il y a plusieurs instruments qui ressemblent un peu à la darbuka. Pourquoi? Est-ce que c'est la forme, c'est pas pareil, ou est-ce que déjà on n'aura pas le même son? La position de darbuka, c'est cette position. Tous les autres instruments africains, c'est comme ça. La darbuka, c'est très spécial. C'est le seul instrument qui se joue de côté. C'est pas déjà ça. Il y a beaucoup de gens qui mettent le darbuka comme ça et qui jouent comme ça. C'est pas le traditionnel. Et c'est le seul instrument qui joue de côté. Et la position, elle est différente. Donc, je peux, mais là, la bordure de djembé, c'est très dur, ça fait mal. Il y a ici une corde. Si je fais ça, je vais me faire mal après. Cette courbe, c'est vraiment de l'instrument qui est très spécial pour la darbuka. On dit ça, c'est les lèvres de l'instrument, donc parce qu'elles sont rondes comme ça. Et l'art de faire un instrument de céramique, c'est vraiment comment faire cette courbe. Et plus autre chose, mais donc c'est ça ce qui est spécial techniquement. Mais est-ce que quand on joue de la darbuka, est-ce qu'obligatoirement on peut jouer de la batterie, du djembé, de tous ces du tam-tam, de tous ces instruments? On a le rythme, mais non, la technique, quand on se met à faire quelque chose, c'est vraiment très spécialisé. Tu ne vas pas trouver par exemple un
quelqu'un qui joue le cello et qui joue le violon. Oui. Parce que c'est la même, ou un guitare, parce que ce sont de la même famille. On est très spécialisé dans les percussions. Ouais. Il y a quelques artistes qui jouent plusieurs, mais ils ne sont pas, par exemple, vertueux que dans un seul instrument. Parce que pour chercher à être très spécial ou à donner quelque chose de nouveau, Oui. à présenter quelque chose de nouveau à un instrument, je crois qu'il faut être exclusif avec cet instrument. Oui. Dans mon cas, c'est comme ça. Je joue la darbuka, je joue le dof. C'est l'instrument, un autre instrument. Frame drum, je ne sais pas c'est quoi en français. C'est comme Le dof. c'est le plus grand, Oui, voilà, c'est oui, celui qui, oui. oui. Sabrine, votre art peut aussi faire passer des messages. Je sais que vous avez un spectacle qui s'appelle Sim, c'est bien ça, que vous avez présenté ici Oui. en Égypte et en Tunisie. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Yassim, c'est un projet qui a été réalisé l'année dernière il parle de la situation de la femme dans le passé, dans l'histoire et couramment. Et on peut dire il défend la position de la femme vis-à-vis tout le harcèlement qui se passe en Égypte et ailleurs. Ça a été fait à travers la danse contemporaine et la darbuka. Et c'était un projet, on est en train de le présenter en fait en fin de ce mois à Falaki. Il va être présenté. Et donc, c'est un projet qui est unique parce que déjà jamais on a mis des danseuses avec une femme qui est percussionniste. Toujours, c'est le mâle, le masculin, l'homme qui joue la darbuka et il y a les danseuses. Dans ce cas, c'est moi qui est la percussionniste et il y a 3 danseuses. C'est la danse contemporaine et qui prend l'histoire dès le début que la femme était vénérée comme presque une dieu, comme une prêtresse, et tout au long de l'histoire, jusqu'à la femme devenir un objet et même en danger, soi-disant. Et donc, oui, on est en train de le montrer ce mois-ci. Voilà. Moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu à cet instrument. Et quand on vous a demandé de jouer, vous avez dit oui, il faut s'échauffer. Alors, les mains sont bien évidemment très précieuses. Est-ce qu'il y a des exercices que vous faites déjà pour vous chauffer avant de jouer, ou c'est juste jouer? Voilà. C'est faire ça pendant 10 minutes, faire des exercices comme ça pour chauffer, pour être vraiment, pour faire les choses un peu plus compliquées avec beaucoup plus Parce que quand on vous voit jouer, on a l'impression que c'est très facile, que n'importe qui peut le faire. Bien évidemment, je sais que ce n'est pas possible du tout, qu'il faut pas mal d'années techniques. Mais est-ce que n'importe qui peut facilement commencer à jouer? Oui. Ce qui est intéressant par rapport à darbuka vis-à-vis des autres instruments, c'est que la darbuka, elle est plus accessible. C'est-à-dire, n'importe qui presque peut jouer la darbuka. Ce n'est pas un instrument qui est très compliqué. Mais bien sûr, pour arriver à un niveau technique haut et faire ce que, par exemple, j'essaie de faire, ça prend beaucoup de travail. Mais de jouer simplement, la plupart du peuple égyptien, ils jouent la darbuka quelque part. Ils connaissent quelque part. Sur Donc, la table. elle est accessible. C'est pour ça que les gens se demandent, est-ce que vraiment ça a besoin d'être enseigné ou d'être appris? Mais quand ils voient ce que je fais, ils savent que, évidemment, quelque part, il y a du travail à faire. Mais en principe, non, c'est un instrument que même les enfants, tu donnes une percussion à un petit enfant, il se débrouillera, mais tu lui donnes une guitare, il va taper dessus, il va même essayer de l'utiliser comme percussion. Donc on a tous cette connexion avec le rythme qui en fait débute avec notre connexion avec notre mère, parce que quand on est tout bébé dans le ventre de notre mère, avant de venir dans ce monde, la première chose qu'on écoute, c'est les battements du cœur. Et donc, on dit, c'est pour ça qu'on est tous percussionnistes au fond de nous-mêmes. Et on ne le sait pas. On ne l'a jamais essayé. Il y a de la distance. Mais une fois, c'est-à-dire si, par exemple, je t'invite dans un cercle de percussion, tu vas être vraiment très impressionné par ce que tu es capable de faire. Tu ne le sauras pas que lorsque tu l'aurais fait. Mais c'est plus accessible que les autres instruments, oui. Fabrice, j'ai remarqué tout à l'heure quand vous jouiez que vous avez en fait des doigts fins et long. Est-ce que ça peut
c'est mieux pour jouer de la dalboka ou bien... Bien sûr, c'est-à-dire avoir les doigts courts et pleins, mais la chose essentielle pour jouer un instrument, c'est le pratique. C'est le pratique qui fait tout. Tu trouves des pianistes qui n'ont ni les doigts longs, ni les mains grands, et qui sont des pianistes, mais qui ont passé des heures et des heures et des heures à travailler. Et d'autres qui ont le physique super parfait, mais qui ne travaillent pas autant, ils n'ont même pas rien à offrir. Donc, bien sûr, ça aide quand on a les conditions, qu'on a des grandes mains, par exemple, on est fort, on a des longs doigts, mais c'est la pratique qui fait entre quelqu'un qui joue et quelqu'un qui essaye de jouer. Alors vous enseignez cet instrument, ce sont plus des filles qui sont présentes, des garçons, comment ça se passe? C'est dans une salle ou est-ce que vous essayez d'être en plein air? Parce que parfois le son sera peut-être meilleur, ils font un écho aussi, enfin, comment ça se passe les cours? Ça se passe, je fais un peu de tout, c'est-à-dire j'enseigne à l'extérieur, j'ai mon propre studio, la plupart de mes étudiants sont des femmes, des filles. Ouais. Je ne savais pas. C'est comme ça que j'ai découvert qu'il y a beaucoup de femmes qui ont besoin d'apprendre cet instrument. Et dès qu'ils ont trouvé une femme, ils ont dit, bien, tiens, on y va. Et donc, oui, j'enseigne dans plusieurs conditions. Ça peut être à l'extérieur, à l'intérieur. Et à l'intérieur, oui, bien sûr, l'acoustique, l'environnement, très important pour que ça ne sonne pas trop. Et que ça ne devienne pas trop, quand il y a 20 personnes qui jouent en même temps, c'est différent quand il y a une personne. Donc il faut mettre ça en... Voilà. Maximum, vous êtes combien en même temps? Non, on peut faire des cercles de 100 personnes. Ah oui, quand même. Mais là, on est avec le mic, on a des micros, on est équipé, c'est différent. Mais ça, c'est pas... ce qui est en normal, et en général, c'est entre 10 et 20 personnes. Est-ce que la dalboka commence à être connue? On sait qu'il y a des musiciens, par exemple... Je pense à Sting, qui sont très intéressés avec les rythmes venus d'ailleurs, qu'ils ne connaissent pas dans alors qu'ils ont une formation de rock plutôt. Est-ce que la dalboka peut, par exemple, vous pouvez avoir un contact avec des gens comme Bono, comme Sting, pour jouer avec eux? Oui, en fait, vous avez dit ça, l'occasion s'est presque présentée, mais ça n'a pas abouti. Avec Sting, c'est un de mes artistes préférés. Oui. Mais bien sûr que la darbuka, elle est devenue maintenant, au niveau international très connue. Et d'ailleurs, on le trouve dans plusieurs magasins en Europe. Quand on va acheter un instrument, on trouve toujours une darbuka quelque part. Donc c'est bien parce que l'époque, maintenant, la darbuka, elle vit un moment très à la mode, on peut dire un peu. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans, par exemple. Donc c'est bien. C'est vrai. Sabline, on va vous remercier. On est arrivé à la fin, mais par contre, on va vous demander une petite faveur, si c'est possible, qu'on se quitte avec votre musique. D'accord. On va se quitter avec la musique, on va dire au revoir aux gens. Voilà. Merci d'avoir suivi cette édition de Bonjour l'Égypte. Vous allez jouer et puis on va mettre le titre avec votre musique. D'accord.